Bienvenue à tous. Rommel, célèbre général de la Wehrmacht et figure légendaire des campagnes militaires allemandes, est aujourd'hui aussi connu pour son rôle complexe pendant la Seconde Guerre mondiale que pour sa fin tragique. Surnommé le renard du désert pour ses exploits militaires en Afrique, il incarnait aux yeux de ses hommes et même de ses ennemis un idéal d'honneur militaire, mêlant stratégie et respect des lois de la guerre. Pourtant, cet homme admiré a vu son destin basculer dans l'ombre lorsqu'il fut accusé de trahison par le régime qu'il servait. Rommel se forge une réputation exceptionnelle au début de la guerre grâce à ses victoires éclatantes en Afrique du Nord entre 1940 et 1943. Sous son commandement, l'Africa Corps remporte des succès éclatants contre les forces britanniques, notamment à Gazala et Tobrouk, malgré des moyens limités. Sa capacité à manœuvrer rapidement et à surprendre ses ennemis lui vaut le surnom de renard du désert. Mais derrière ce héros militaire se cache un homme tourmenté. Rommel, bien que fidèle à l'armée allemande, n'était pas un idéologue nazi. Il n'a d'ailleurs jamais été membre d'une SDAP. Il désapprouvait les méthodes brutales du régime, notamment les exactions commises par les SS sur le front de l'Est. En Afrique, il s'opposa fermement à toute tentative de massacre ou de mauvais traitement des prisonniers de guerre alliés, insistant sur le respect des conventions internationales. Cela lui valut le respect des Alliés, au point que Winston Churchill le salua comme un adversaire noble et digne. Montgomery avait la photo de Rommel dans sa tente en Afrique. Mais sa droiture commença aussi à attirer la méfiance des plus fanatiques du régime. En 1943, après la défaite en Afrique et le retrait des forces allemandes, Rommel fut envoyé en France pour superviser la défense du mur de l'Atlantique. C'est là qu'il commença à percevoir l'ampleur du manque de stratégie d'Hitler. Les ordres absurdes et irréalisables, les refus de retraite stratégique, et la volonté du Führer de sacrifier ses soldats sans raison stratégique le révoltèrent. À partir de 1944, Rommel entra en contact avec des officiers opposés à Hitler, bien qu'il ne rejoignît pas formellement le complot visant à l'assassiner. Des échanges avec des figures comme le général Hans Speidel, son chef d'état-major, et d'autres membres de la résistance militaire, révèlent qu'ils partageaient leurs doutes sur la capacité d'Hitler à diriger encore le pays. Mais Rommel croyait qu'une négociation avec les Alliés, et non un assassinat, était la meilleure issue pour sauver l'Allemagne du désastre. Cependant, après l'échec de l'attentat du 20 juillet 1944 par Stauffenberg, la Gestapo découvrit des liens indirects entre Rommel et les conspirateurs. Pour Hitler, cela suffisait, un homme de la stature de Rommel, même soupçonné, représentait une menace insupportable pour son régime. Le 14 octobre 1944, deux généraux fidèles à Hitler, Burdorff et Maisel, arrivèrent à la résidence de Rommel à Erlangen. Ils étaient porteurs d'un ultimatum glaçant, soit Rommel se suicidait, et sa famille serait épargnée, soit il serait traduit devant un tribunal populaire, ce qui signifierait non seulement son exécution, mais aussi des représailles contre sa femme et son fils, Manfred, qu'il adorait. Ce matin-là, Rommel comprit qu'il n'avait pas le choix. Après avoir discuté brièvement avec sa femme et son fils, il revêtit son uniforme de général et monta dans la Mercedes noire des deux émissaires. Pendant le trajet, il avala une capsule de cyanure. Quelques minutes plus tard, son corps inerte était ramené à son domicile. Rommel était immensément populaire en Allemagne, le régime nazi fit immédiatement circuler une version officielle de sa mort, affirmant que Rommel avait succombé à des blessures subies lors d'un bombardement aérien allié quelques mois plus tôt. Hitler ordonna des funérailles nationales, espérant ainsi détourner les soupçons. Mais parmi les officiers de la Wehrmacht, nombreux étaient ceux qui comprenaient que Rommel avait été assassiné par le régime qui l'avait servi. La mort de Rommel eut un impact considérable, non seulement en Allemagne, mais aussi parmi les Alliés. Pour beaucoup, elle symbolisait la brutalité du régime nazi, capable de se retourner contre ses propres héros. Pour d'autres, elle renforça l'image d'un Rommel tiraillé entre son devoir militaire et ses doutes moraux, un homme qui, malgré ses succès, n'a jamais pu échapper à la machine infernale qu'il servait. Rommel était connu pour son caractère direct et parfois impulsif. Lors de la campagne en Afrique, il n'hésitait pas à inspecter lui-même les positions de ses troupes, exposant souvent sa vie au danger. Dans une bataille, son véhicule fut touché par un obus, mais il en réchappa miraculeusement. Malgré son rôle de chef militaire, il restait profondément attaché à sa famille. Il envoyait des lettres à sa femme, Lucie, presque quotidiennement, exprimant ses doutes sur l'avenir de l'Allemagne.
Dans l'une de ses dernières lettres, il écrivait « Si l'Allemagne doit survivre, ce sera sans Hitler ». Après la guerre, son fils Manfred, alors adolescent, raconta que son père, dans ses derniers jours, semblait résigné mais déterminé à protéger sa famille, quel qu'en soit le coût. Rommel est donc resté dans l'histoire comme un général brillant et un homme complexe. Bien qu'il ait servi le régime nazi, il incarne aussi la tragédie de ceux qui, pris dans les engrenages d'une dictature, sont confrontés à des dilemmes impossibles. Son suicide forcé est l'ultime illustration de la brutalité d'un régime qui n'épargnait personne, pas même ses meilleurs généraux. Si ce récit sur le destin tragique de Rommel vous a captivé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres récits passionnants sur l'histoire. Merci de votre soutien, et à très bientôt.